Kabir, Es-tu blessé? Ah, tu n'es pas blessé. Kabir, C'est ce dont je te parlais. C'est ce que je craignais chaque fois que je m'approche de toi. Tu es blessé. Ne t'approche pas de moi. Kabir, Tu dois attends. rester à l'écart, Zara. D'accord? Zara, si nous n'avions pas été proches, cela ne serait jamais arrivé. Kabir, Tu es passé à un cheveu, Zara. Tu serais morte. Seul le Tout-Puissant sait que si tu étais morte, je serais mort aussi. Pour mon bien. Pour mon bien, ne D'accord. t'approche pas de moi. D'accord. Je Très m'en bien. vais. Je ne m'approche Très bien, plus de je toi, je resterai te le loin de promets. toi. Vas-y, Écoute-moi, promets-le-moi. Kabir! Est-ce que tu vas m'écouter? Promets-le-moi, s'il te plaît. Regarde-moi, regarde-moi. Il ne m'est rien arrivé. Pourquoi est-ce que tu as si peur? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Regarde-moi. Il ne m'est rien arrivé, Kabir. Est-ce que tu le vois? Écoute-moi, tant que tu seras à mes côtés, personne ne pourra me faire de mal. Ton cœur s'emballe, Kabir. Tu as eu tellement peur que tu ne vois plus rien au-delà de ça. Laisse donc la peur s'en aller, Kabir. Écoute-moi. Cette attaque, ce n'était pas le fait d'une force naturelle. Quelqu'un essayait de me tirer dessus. Pourquoi? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Kabir, cela veut dire que quelqu'un a essayé à tout prix de nous faire peur et que quelqu'un ne veut pas qu'on approfondisse nos recherches sur l'explosion de l'usine. C'est pour ça que c'est arrivé. Kabir, il faut que tu sois rationnel. Nous devons découvrir qui est derrière tout ça et qui essaie de nous effrayer. Est-ce que tu me comprends? Nous avons un ennemi, Kabir, qui a manigancé tout ça. Quelqu'un qui clairement ne veut pas que nous découvrons ce qui se passe. Si tu perds le moral à chaque fois qu'il y a un problème, qu'est-ce que je vais faire? Dis-le-moi. C'est toi qui représentes toute ma force, Kabir. Et tu sais, tant que nous serons ensemble, nous gagnerons. Personne ne peut nous battre et tu sais pourquoi? Parce que nous sommes des gens honnêtes. Le monde peut utiliser tous les trucs qu'il trouve dans les livres. Mais nous allons gagner, Kabir. Tu vas rester loin de moi. D'accord. D'accord. Et c'est tout ce que je veux. Très bien, je reste à distance. Il ne s'est rien passé et nous finirons par savoir qui est derrière tout ça. Tu dois garder la tête froide, Kabir. D'accord? C'est bon. C'est bon? Avez-vous vu un homme portant un pull à capuche noire dans les environs? Qui était cet homme, monsieur? Il s'est enfui après avoir tiré sur une fille. Non, monsieur, je n'ai pas vu cet homme. Ma très chère, l'enquête bat son plein ici. Sajid m'a appelé plus tôt. Apparemment, quelqu'un a tiré sur Zara. Tirer sur elle? Mais qui a fait ça? Zara et Kabir ont beaucoup d'ennemis. Ça doit être l'un de ses ennemis. Qui que ce soit qui a tiré sur Zara, je te le jure. Ah, j'embrasserai l'arme, ah oui. Maintenant, dis-moi, est-ce que cette sorcière est morte? Zara avait Kabir avec elle. Personne ne peut poser un doigt sur Zara tant que Kabir est avec elle. J'imagine que Kabir a sauvé cette Zara. Et je pense qu'elle est destinée à mourir de mes mains. Peu importe combien Kabir revienne à son secours, quand je la tuerai, elle mourra certainement. Maintenant, oublie tout ça. Inquiète-toi pour toi. Kabir et Zara n'arrêteront pas d'enquêter sur l'explosion. S'ils réalisent la vérité, il ne leur faudra pas longtemps pour te retrouver, tu sais. La police n'a pas encore réussi à le faire. Et tu crois que Zara et Kabir y arriveront? Je suis venu ici pour parler à Sajid. Personne n'aura la moindre idée que je sois impliqué d'une manière ou d'une autre dans l'explosion de l'usine. Tu as sué du front. Ce n'est rien. Je vais bien, ce n'est rien. Écoute, regarde-moi s'il te plaît. Tu te souviens du jour où nous sommes venus à Bilaza concernant l'exploitation des enfants? Nous sommes tombés sur des voyous. Ils nous ont assommés et nous ont emmenés à l'usine. Tu t'en souviens? Ils auraient pu nous emmener n'importe où, n'est-ce pas, Kabir? Pourquoi nous ont-ils emmenés à l'usine?
C'est à ça qu'il faut penser. Peut-être qu'ils l'ont fait sur les ordres de quelqu'un. Et ils nous ont enfermés dans l'usine. Ce qui veut dire que la personne savait que l'explosion allait se produire. Sajid n'y était pas à ce moment-là. Donc il a profité de la situation pour exécuter son plan. Maintenant, qui a fait ça et pourquoi ils ont fait ça, c'est la question. C'est quelque chose que nous devons découvrir ensemble, Kabir. Et nous obtiendrons des réponses à ces questions lorsque nous retrouverons l'homme qui manigance secrètement ces complots. As-tu un plan pour atteindre cette personne? J'ai effectivement un plan. Dis-moi. Après l'explosion de l'usine, notre entreprise a été fermée et nos vies ruinées. J'ai vraiment fait une énorme erreur en suivant votre conseil, Rizwan. Je peux pas vous faire confiance. Tant que je serai avec vous, Sajid, personne ne pourra vous faire de mal, vous m'entendez? Hello. Vous? Où est-ce que vous avez eu mon numéro? Bien. Je serai là. Sajid? C'est qui a appelé? C'est un travail urgent. Je dois aller quelque part. Excusez-moi. Monsieur Sajid? Oui, monsieur Sheikh. Venez, Très bien. venez. Venez, monsieur Sajid. Asseyez-vous. Il est l'héritier d'une des familles royales à Dubaï, monsieur Abdul Majid Sheikh. Et elle, c'est sa femme. En fait, elle est très timide, c'est pour ça. Elle préfère être en hijab. Bien le bonjour à vous. Moi, vous dire bonjour, ça va à vous? Quoi? Laissez-moi traduire. Monsieur Sheikh est très intéressé par l'achat de votre usine. En fait, Voilà, monsieur. Je dois vous dire que votre usine avant, je voulais l'acheter. Mais plus maintenant, monsieur. Hein? Pourquoi, monsieur Sheikh? J'ai appelé mon patron en Amérique et je lui ai parlé de tout ça. Je vous vois venir. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement de fabriquer un avion en papier. Compris? Et ensuite vous le jetez en l'air. Est-ce que vous vous moquez? Singe, moi, vous croyez, je suis. Comment on dit ça en français, en fait. Explosion, explosion. Vous avez fait exploser votre usine. Un dossier est en cours contre vous et vous voulez que j'achète votre usine. Je ne suis pas stupide. Oh, emmenez cet homme-là. Je ne veux plus acheter cette usine. Allez, on y va. S'il vous plaît, monsieur Sheikh. Moi, m'asseoir, je veux. Achetez-le, monsieur. Quant à cette affaire, la police va bientôt la classer. Je connais quelques personnes qui peuvent faire rejeter l'affaire en un rien de temps. Écoutez, si c'est vraiment possible, monsieur Sheikh pourrait reconsidérer sa décision de ne pas acheter l'usine. 500 millions. Une fois que l'affaire sera finalisée, vous obtiendrez 500 millions de roupies. Et vous aurez une commission de 2 millions de roupies. Venez. Je vous donnerai uniquement 2 jours. Seulement 2 jours. Faites le travail très rapidement. Sinon, écoutez, ne me montrez plus jamais votre visage. Bien, monsieur. C'est compris. Le Tout-Puissant vous a béni avec la richesse ainsi qu'un bon cœur. Gardez les 10 millions prêts. Votre travail sera fait. Je l'espère. Kabir, tu t'es vraiment merveilleux.
Mais tu es tellement mignon en tant que Sheik. Tu sais quoi? Eh bien, si tu avais été quelqu'un d'autre, je lui aurais tiré ses jouets. Et je l'aurais embrassé sur la tête si c'était un tout petit enfant. Enfin, oui, j'arrive, un peu de patience. Au diable avec Zara et Kabir. Ils vont jeter un coup d'œil pendant quelques jours, et ils repartiront. Je veux rester aussi loin que possible d'eux. Par la grâce du Tout-Puissant, j'ai touché le gros lot. J'arrive tout de suite, tu peux raccrocher. Oui, je suis en train de le suivre. Il parlait à quelqu'un au téléphone. Je vais découvrir qui il rencontre. Reste en ligne. D'accord. Nous allons bientôt tout savoir. Ah, je ne sais pas comment enlever ça. Tu veux que je t'aide? Non, ce n'est pas nécessaire. Je peux le faire tout seul. En fait, je n'arrive pas à l'enlever. Zara, si je n'arrive pas à l'enlever, je ressemblerai à un Sheik toute ma vie et je dirais toujours Oh ma bien-aimée! D'ailleurs, oui, tu as fait un très bon jeu d'acteur. t'as aimé, n'est-ce pas? Beaucoup. Oh! Est-ce que tu as besoin de mon aide? Non, j'aime beaucoup la barbe. Je suis bien mieux en tant que Sheik, en fait. Je t'aime en tant que Kabir et pas en tant que Sheik. Et de plus, je n'aimerais pas qu'une femme ait besoin de m'aider, en fait. Ah, vraiment? Les hommes n'ont jamais rien pu faire sans les femmes. Alors laisse donc une femme faire opérer sa magie. Oh, bon sang, est-ce que tu as fait couler mon sang? Tu crois vraiment que tu saignes? Tu m'as toujours laissé croire que tu étais un vrai homme. divine. Que s'est-il passé? Tu as perdu ta joue? Parce que tu m'enlevais pas la barbe. Tu m'arrachais la peau du visage. Tu aurais pu m'arracher un bout de visage, Zara. Et alors? J'aimerais pouvoir prendre une photo de toi maintenant. Je pourrais la regarder plus tard et rire. Je t'aime vraiment beaucoup. Ah, tu as reçu un message, j'ai entendu la tonalité. C'est le message d'Imran. Kabir, je me demande si nous faisons la bonne chose en suivant Sajid ou pas. J'espère qu'on n'est pas juste en train de perdre notre temps à le suivre. Zara, tu sais quoi, une fois, j'ai dit quelque chose d'important à une femme. Si tu fais quelque chose avec le plus grand sérieux et en y mettant tout ton cœur, le Tout-Puissant récompensera certainement tes efforts. Je ne me souviens pas qui était cette femme. Toi. C'était toi, Zara. Je peux dire quelque chose? Bien sûr. C'est un secret. Dis-le. Tu peux me tenir la main? Non. Je ne veux pas te tenir la main, jeune homme. Jeune homme, pourquoi, Zara? Tu peux me tenir ma main? Parce que Zara ne sera jamais une étrangère pour Kabir.
Et même, Zara est une étrangère pour Kabir. Nous avons de l'eau ici. Lave-toi les mains. Tu es vraiment très belle. Quand tu ris et que tu es insouciante. Tu es vraiment magnifique. Nous devons nous concentrer en fait. Parce que nous sommes dans un hôtel et nous pouvons être distraits, et donc nous devons être vraiment très prudents. Je veux dire, Monsieur Sadid et les hommes qui travaillent avec lui sont très dangereux. Tout peut arriver ici. Je sais bien que tout peut arriver, mais pas Zara. Car Zara est avec Kabir. Rien ne m'arrivera. Occupe-toi de toi. C'est vrai. Une seconde. Est-ce que tu me fais une blague? Non, je ne plaisante pas du tout. Assieds-toi. Je ne veux surtout pas que tu aies de ressentiments ou de peur avant ton départ pour Dubaï. Viens avec moi. Pour aller où? Dubaï. Avec moi. Ce n'est pas drôle. Non. Je ne plaisante pas. C'est vrai, Kabir. Je suis vraiment heureuse. Je n'arrive pas à exprimer ma joie. Kabir, tu veux vraiment m'emmener avec toi à Dubaï? Oh, Kabir, je te jure. Kabir, je n'arrive pas à croire que nous irons à Dubaï ensemble tous les deux. Je suis trop contente, Kabir. Je vais venir. Oui, après tout, comment pourrais-je te refuser, Kabir? Est-ce que tu souris là? Est-ce que tu souris vraiment là, Kabir? Oh, tu es trop mignon quand tu souris. Ne me dis pas que tu vas partir pour toujours et ne jamais revenir. Parce que je sais que tu reviendras certainement. Kabir? Kabir, où est-ce que tu vas? Kabir, tu retournes auprès de cette Zara? Kabir! Oh, mais bon sang! Qu'est-ce que je dois faire? J'aimerais avoir ce pouvoir en moi de jeter un sort à Zara qui mettra fin à sa vie pour toujours. Mais qu'est-ce qu'elle veut de moi enfin? Que dois-je faire d'elle? Dois-je la tuer? Ou est-ce que je dois plutôt l'enterrer vivante, celle-là? Viens avec moi, Zara. Tous les deux. Non, Kabir. Je ne peux pas y aller. Non. Tu te souviens que lorsque je suis allée à Mumbai avec toi, en tant qu'amie, il y a eu une panne d'électricité à la maison. Si je vais à Dubaï avec toi, il y aura une catastrophe. Je ne peux pas y aller, désolée. En passant, Zara n'a jamais eu peur de rien. Aujourd'hui, tu as peur des conséquences. Je l'ai juste demandé comme ça. Je veux dire que tu n'es jamais allé à Dubaï, n'est-ce pas? Oui. Tu aurais aimé y être, c'est pourquoi je t'ai demandé, rien d'autre. Il y a beaucoup de gratte-ciel là-bas apparemment, et c'est un endroit entouré d'eau, et j'ai entendu dire qu'Abu Dhabi, Il y aura tout sauf toi. Ça ne me dérange pas du tout de venir avec toi. Mais je serais morte de peur de revenir ici toute seule. Pourquoi ça, Zara? Je ne peux pas te l'expliquer, mais c'est... Mais bon, est-ce que tu reviendras avec moi pour me déposer? Oui, je viendrai. Te déposerai sûrement chez toi. Mais j'aurai aussi une condition, Zara.
Je te laisserai revenir après que tu m'aies aidé à m'installer, sinon... Ne vis-tu pas dans le cœur de quelqu'un? Comment pourras-tu t'installer ailleurs? Imran m'appelle. Allô? La façon dont Sajid discutait avec cet homme, on dirait qu'il comptait sur lui et lui faisait confiance. Est-ce que ce ne serait pas celui qui accomplit toutes les tâches de Sajid? Et baisse-toi vite. Ah. Qui est Qui est cet homme? Tu peux le voir. Non. Bien le bonjour à vous, papa. Mes salutations. Alors, où est-ce qu'il est, Kabir? Il est sorti pour travailler. Où est-ce que Kabir va vivre quand il sera à Dubaï? Je ne sais pas. Il vivra où il voudra. C'est très étrange, papa. Vous ne savez rien du tout de Kabir à ce que je vois. Avant, vous étiez au courant de tous ses moindres faits et gestes. Papa, est-ce que vous avez pensé? Bir emménage à Dubaï. Il lui faudra du temps pour s'installer dans sa nouvelle maison. Va-t-il y aller seul ou pas? Kabir est-il déjà allé à Dubaï avant ou pas? Sinon les choses seront vraiment difficiles pour lui. Comment est-ce qu'il va s'en sortir? Papa, que vous est-il arrivé? Avez-vous la moindre idée de ce qu'il fait? Papa, vous ne savez même pas réellement pourquoi est-ce qu'il va à Dubaï, Kabir. Que veux-tu dire par je ne sais pas? Je sais bien pourquoi il va à Dubaï. Il va à Dubaï pour chercher un emploi. Vous pensez vraiment que Kabir se rend à Dubaï pour trouver un emploi? Bien sûr que oui. Tout le monde ici sait pourquoi Kabir veut se rendre à Dubaï, papa. Si Kabir veut tellement partir à Dubaï, c'est seulement et uniquement pour une raison, et c'est nul autre que Zara. Ah bon? Oh, papa. Zara veut séparer Kabir de nous, et elle y a mis du temps. Mais papa, vous savez, elle a finalement parvenu à le faire. Elle n'arrête pas d'inciter Kabir à quitter sa famille, à quitter sa ville, et même à quitter son pays natal, papa. Assez, ça suffit maintenant. Quel est l'intérêt de déverser votre colère sur des choses matérielles? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas quelque chose pour votre Tais-toi. fils? Va-t'en d'ici. Rizwan. Qu'est-ce que Rizwan a à voir avec tout ça? Rizwan gagne sa vie en menant des activités illégales quotidiennement. C'est à lui que Sajid parlait au téléphone? Pour éviter les formalités légales de l'usine? C'est les deux. C'est bien avec eux que nous nous sommes battus. Oui. putain. Tout est clair maintenant. Quand nous partions à Baliza, c'est Rizwan qui a envoyé ses voyous pour nous attaquer. Quant à l'explosion qui a eu lieu dans l'usine, eh bien c'était
Frère Rizwan qui est derrière tout ça. Nous devrions appeler la police. Non, non, Imran, non. Tu n'as pas aidé à quel point Rizwan est rusé. S'il a le moindre soupçon de ce que nous nous apprêtons à faire contre lui, il s'enfuira immédiatement d'ici. Nous devons procéder avec un plan et ensuite nous ferons ce qu'il faut faire. Elle a tout à fait raison. Cette fois, nous devons tout faire pour leur tendre un piège. Voilà ce qu'on va faire. Alors, qu'en pensez-vous? Écoute, Sajid, l'accord me semble bon. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi quelqu'un voudrait acheter une usine incendiée et non fonctionnelle? En quoi cela nous concerne-t-il? Ce n'est pas notre problème. Nous allons recevoir 10 millions de roupies en commission. Vous pouvez garder la moitié, si vous parvenez à faire rejeter l'affaire de la police. Qui peut bien appeler Monsieur Sajid? C'est le manager de Monsieur Sheikh. Mes salutations, Monsieur le manager. Mes salutations, Sajid. Monsieur Sheikh aimerait rencontrer votre patron. Je veux dire, il aimerait rencontrer l'homme qui s'occupera de l'affaire. Ils veulent vous rencontrer. Ah oui? D'accord. On peut se rencontrer ce soir à l'hôtel où il loge. Oui, monsieur. Ce soir à son hôtel. D'accord, très bien. Merci bien, merci bien. Ce soir à l'hôtel. Tout est clair à présent comme de l'eau de roche, Kabir et Imran. Rizwan et Sajid sont les deux qui sont derrière tout ça. Ils voulaient le tuer, mais ils se sont surtout assurés que notre mort ressemble à un accident. Mais il y a un bon côté à tout ça. Les détails de cette explosion se révèlent à nous, petit à petit. Tu as tout à fait raison. La vérité n'est pas trop loin de notre portée, Kabir. Donc c'est vous. Cet homme à qui on a confié cette tâche difficile. Ouais. Monsieur le manager, dans quel pays sommes-nous? En Inde. Est-ce qu'en Inde, quand quelqu'un vous parle, vous regardez toujours ailleurs comme ça? Ou c'est juste lui qui fait ça? Je m'excuse, Monsieur Sheikh. En fait, c'est votre femme. Votre femme me semble très familière. Ah bon? Vous auriez dû me le dire avant. J'aurais emmené plus de gens pour être connu. Qui vous propose ce marché? Pardonnez-moi, Monsieur Sheikh. Je m'excuse sincèrement. Maintenant, passons aux affaires. Je m'occuperai de toute affaire ou problème lié à cette usine. Ce sera ma responsabilité. Mais d'abord, il faut me dire si l'argent est prêt. Le contrat est prêt? Le contrat est prêt. Où est l'argent? Dans ma maison, dans mon pays, l'argent est gardé dans la cave. Pour l'instant, où est le polochon, ma chère épouse? Oh, Tout-Puissant. La commission. Pour vous deux. Maintenant, écoutez-moi attentivement. J'ai mis de côté cet argent spécialement pour vous, mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas le faire faire par quelqu'un d'autre. Bien sûr, Monsieur Sheikh. Le travail sera fait. Ne vous inquiétez pas. Il nous faudra un jour de plus. Et l'accord sera conclu. Je peux vous donner ma parole. Maintenant, nous allons partir. Attendez. Une fois le travail terminé, nous parlerons longuement. Au revoir. Au revoir. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu tout cet argent devant mes yeux. Mais je ne pouvais même pas le toucher de mes propres mains. S'il n'y avait pas eu d'explosion à l'usine, il n'y aurait pas eu d'enquête de police. J'étais si près
de pouvoir finalement conclure cette affaire. Mais ce n'est pas arrivé à cause de vous. Il ne faut pas courir après l'argent aveuglément. Si tu le convoites trop, il peut te brûler. Mais je n'ai pas pu l'avoir. Pour une somme dérisoire d'1 million, je vous ai laissé accéder à cette usine. Tuer Zara et Kabir pour vous venger, c'est vous qui le vouliez. Mais c'est moi qui le paye au final. Tais-toi! Assez! Un seul mot de plus, et je vous promets que ce sera le dernier mot que vous direz, monsieur Sajid. Risoir! Hey! Hey! Mains en l'air! Mains en l'air. Levez les mains. Arrêtez-les tous. Les laissez pas s'enfuir. Il est en fuite depuis trop longtemps. Finalement, ces malfrats vont tomber. Ces idiots ont involontairement avoué tous leurs crimes commis. Ce sont les gens qui ont fait sauter toute l'usine. Il a ça pour vous tuer. Fouillez-les tous et dépêchez-vous, ainsi que leur véhicule. Messieurs, nous avons trouvé ça. Zara, l'homme qui t'a tiré dessus portait ce pull à capuche en fait. Ce n'est pas ma veste. Je ne lui ai pas tiré dessus, Kabir. Pas Je n'ai pas encore. tiré. Tu as essayé de lui tirer dessus encore. Ne faites pas votre Cette veste propre n'est pas loi. à moi. Merci beaucoup, Madame Zara. Vous avez facilité la tâche de la police pour les rattraper. Grâce à vous, nous vous avons donné l'homme qui a provoqué l'explosion et tiré sur vous, qui n'est l'autre que lui, Rizan Siddiqui. Emmenez-le. Cette veste n'est pas à moi. Allez. Kabir, cela te le prouve enfin. Que les problèmes de Zara n'avaient rien de supernaturel. Tu vois, tout ceci n'était qu'une conspiration. Tu as eu peur sans raison. Je pose ma main sur le livre sacré et je jure, Zara, que tu ne remettras plus jamais les pieds dans cette maison. À chaque fois que tu vas à l'encontre de ton vœu et que tu essayes de voir Zara, à chaque fois sa santé se détériore. Je te libère enfin de cette relation.
Allez, Kabir. Rentrons chez nous. Non. Je ne suis pas digne de toi, Zara. Je ne peux pas rentrer à la maison avec toi. Je suis faible. Je pensais que ces incidents étaient des répercussions du vœu. Au final, ce n'était que l'œuvre d'un homme. Ce n'était qu'un complot de Rizwan. Quand tu étais dans le coma et que j'étais venu te voir, je pensais que le Tout-Puissant me punissait en fait. Kabir, quand une personne se retrouve dans le coma et que sa santé commence à aller un peu mieux, alors son cerveau essaie de sortir de l'inactivité. Peut-être que lorsque tu es venu me voir, ça m'a aidé et tu as pensé que c'était une punition. La seule chose que je regrette, c'est que j'aurais guéri beaucoup plus tôt si tu n'avais pas eu cette peur en toi, Kabir. Tu sais ce que j'ai perdu dans tout ça? À cause de cette peur. Ma propre mère. Maman voulait seulement qu'on soit ensemble, mais elle a quitté ce monde, Zara. Et moi, comme un lâche, j'ai continué à trembler et notre mariage s'est brisé. On a divorcé. Ce qu'il y avait entre toi et moi, cette relation pure, je l'ai brisée, Zara. J'ai vraiment tout brisé. Ça ne sert à rien de t'en vouloir, Kabir. Tu sais quoi? J'ai toujours pu voir la vérité dans tes yeux. Tes mots exprimaient très certainement autre chose, mais tes yeux... ils montraient toujours clairement que tu ne pouvais pas te passer de Zara. Kabir, j'aurais aimé que tu viennes me voir et que tu me parles de tout ça à cœur ouvert. Si seulement tu m'avais dit ce qui se passait, cela m'aurait épargné un monde de souffrance. S'il te plaît, pardonne-moi. Est-ce que j'ai le droit d'être en colère contre toi? Tu l'as. Tu as tous les droits d'être en colère contre moi, c'est légitime. Tout ce que tu diras là, tout de suite, je l'accepterai. Sors juste tout ce que tu as sur le cœur ou dans ton esprit. J'écouterai en silence. Allez, parle. Dis-moi que je suis fou, Zara. Allez, dis-moi ce que tu veux. Dis-moi que j'étais un idiot. Que j'étais égoïste. Avant de dire quoi que ce soit, souviens-toi de ceci, que j'ai fait toutes ces choses. Uniquement pour que tu ne sois pas blessée, Zara, c'est tout. Est-ce que tu sais à quoi je pensais jour et nuit? Quand tu as voulu mettre fin à notre mariage, ça m'a fait vraiment mal. Je ne pouvais pas le comprendre, c'était comme si que quelqu'un avait mis ma vie sans dessous-dessous. Mais à chaque fois que je regardais dans tes yeux, je pensais autrement. Le cœur de Kabir n'appartient qu'à Zara. Et celui de Zara à Kabir. J'étais vraiment fière de ça, Kabir. Que moi, je n'appartenais qu'à toi. Et à personne d'autre. Comment fais-tu, Zara? Toute cette confiance. Tu devrais pas. Ça, je ne le sais pas. Mais ce dont je suis sûre, c'est que j'étais perdue et dévastée sans toi, Kabir. Je n'étais plus moi-même. J'étais devenue toi. Et la confiance
C'est quelque chose qui existe. On ne cherche pas à la voir. Est-ce que tu pleures? Tu ne pleures pas, n'est-ce pas? Tu souris, c'est ça? Tu pleures, tu souris, désolé, je ne comprends pas. Oh, tu fais quoi? Rien du tout, je ne pleure pas. Et je ne souris pas.